Bonjour à tous, dans cette présentation, je vous présente la première règle aire de jeu en détail selon les règles officielles du volleyball 2017-2020. Et merci d'abonner à ma chaîne pour m'aider à faire le plus d'efforts. Alors, l'aire de jeu comprend le terrain de jeu et la zone libre. Il doit être rectangulaire et symétrique. Le terrain de jeu est un rectangle mesurant 18 mètres x 9, entouré d'une zone libre d'au moins 3 mètres de large sur tous les côtés. L'espace de jeu libre est l'espace situé au-dessus de l'aire de jeu. Il est libre de tout obstacle sur une hauteur d'au moins 7 mètres mesurée à partir de la surface de jeu. Pour les compétitions FIVB mondiales, la zone libre est de 5 mètres à partir des lignes de côté et de 6 mètres 50 à partir des lignes de fond. L'espace de jeu libre doit mesurer au moins 12 mètres 50 de haut à partir de la surface de jeu. Surface du jeu. La surface du jeu est plate, horizontale et uniforme. Il ne doit présenter aucun danger de blessure pour les joueurs. Il est interdit de jouer sur une surface rugueuse ou glissante. En salle, la surface du terrain de jeu doit être de couleur claire. Pour les terrains de plein air, une pente d'écoulement de 5 mm par mètre est autorisée. Les lignes du terrain. La largeur des lignes est de 5 cm. Les lignes doivent être d'une couleur claire, différente de celle du sol et des autres tracés. Les lignes de délimitation. 2 lignes de côté et 2 lignes de fond délimitent le terrain de jeu. Les lignes de côté et les lignes de fond sont tracées à l'intérieur du terrain de jeu. La ligne centrale. L'axe de la ligne centrale divise le terrain de jeu en deux camps égaux de 9 x 9 mètres chacun. La ligne d'attaque, dont chaque camp une ligne d'attaque dont le bord extérieur est tracé à 3 mètres de l'axe de la ligne centrale, délimite la zone avant. Pour les compétitions FIVB mondiales et officielles, la ligne d'attaque est prolongée au-delà des lignes de côté sur une longueur totale de 1,75 m par une ligne de 5 traits pointillés de 15 cm de longueur et de 5 cm de largeur, espacées de 20 cm les unes des autres, et la ligne de restriction des coachs. Les zones et aires. La zone avant est délimitée par l'axe de la ligne centrale et le bord extérieur de la ligne d'attaque. Les zones avant se prolongent au-delà des lignes de côté jusqu'à la fin de la zone libre. La zone de service est la zone de 9 mètres de large située derrière chaque ligne de fond. Elle est limitée latéralement par deux traits de 15 cm de long tracés à 20 cm en arrière et dans le prolongement des lignes de côté. Ces deux traits sont inclus dans la largeur de la zone de service. En profondeur, la zone de service s'étend jusqu'au fond de la zone libre. La zone de remplacement est délimitée par le prolongement des deux lignes d'attaque jusqu'à la table du marqueur. La zone de changement du libéro est une partie de la zone libre située du côté du banc d'équipe limitée par le prolongement de la zone d'attaque et de la ligne de fond. Aire d'échauffement. Pour les compétitions FIVB mondiales et officielles, les aires d'échauffement d'environ 3 x 3 mètres sont situées aux angles de l'aire de jeu du côté du banc de touche en dehors de la zone libre. Aire de pénalité. Une aire de pénalité d'environ 1 mètre carré, équipée de 2 chaises, est située dans la zone de contrôle à l'extérieur du prolongement de chaque ligne de fond. Elles peuvent être délimitées par une ligne rouge de 5 cm de large. La température minimale ne peut être inférieure à 10 degrés Celsius. Pour les compétitions FIVB mondiales et internationales, la température maximale ne peut être supérieure à 25 degrés Celsius et ni inférieure à 16 degrés Celsius. Pour les compétitions mondiales et officielles, l'éclairage de l'aire de jeu doit être de 1000 à 1500 lux mesuré à 1 mètre au-dessus de la surface de jeu.